Il est 9h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre bulletin d'information. Vous êtes sur Mandico Télévision. À la une de l'actualité, les gouvernements congolais et les opérateurs économiques du secteur pétrolier s'y sont mis d'accord le jeudi 17 octobre 2024 sur l'approvisionnement régulier du carburant dans la partie ouest et le paiement aux pétroliers du manque à gagner dû à la nouvelle structure des prix. C'était au cours d'une réunion présidée par le vice-premier ministre chargé de l'économie nationale à la suite de la situation qui prévaut ces derniers temps dans les stations-service où certains pompistes ont refusé de servir le client. Le détail dans cet élément. Suivez. Face à la problématique des refus des ventes des produits pétroliers dans les stations-service de la partie ouest du pays, le gouvernement congolais a réuni ce jeudi les opérateurs économiques du secteur. Autour du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, les pétroliers ont exposé leurs préoccupations. La principale est le non-paiement par le gouvernement du manque à gagner sur la nouvelle structure de prix du litre de carburant à la pompe. Au terme de cette rencontre de près d'une heure, les interlocuteurs de Daniel Mukoko Samba en sortent rassurés. Nous avons reçu des assurances du gouvernement que tout sera réglé dans les meilleurs délais. Donc nous sommes plutôt confiants et nous avons toujours travaillé main dans la main avec le gouvernement. Nous pensons que ce n'est pas le moment que les uns ou les autres abandonnent les promesses tenues. Au sujet de longues files des véhicules observés dans les stations-service, le directeur général de Total Énergie et vice-président du groupe Profession des distributeurs de produits pétroliers explique qu'il s'agit du principe de l'offre et la demande. Certaines stations refusant de vendre, tout le monde se rue vers celles qui vendent. Que vous avez noté sur les stations-service sont liés au fait qu'il y a eu un engouement suite à cette baisse de prix, d'une part, et d'autre part, d'autres stations-service, d'autres points de vente qui ne vendaient pas. Donc il y a eu un report des consommations sur les stations-service des membres du GPDPP. Également, il y a eu une complexification au niveau des livraisons de la CEP, plus qu'il y a beaucoup plus d'afflux, plus d'augmentation des volumes, donc plus d'opérations au niveau de la CEP. Maintenant que les divergences avec les autorités congolaises sont aplanies, les pétroliers rassurent la population d'un approvisionnement régulier en carburant. La situation est en train de redevenir normale dans les stations-service. Aujourd'hui, les logisticiens sont en train de travailler de manière à ce que cette situation soit vite résorbée. Donc, je pense qu'il n'y a plus de problème, il n'y a jamais eu de problème de pénurie, c'est juste un problème de réorganisation. Pour soulager le panier de la ménagère, le gouvernement congolais a décidé il y a 2 semaines, en concertation avec les pétroliers, de baisser de 13% le prix du carburant à la pompe. Et en contrepartie, le gouvernement s'est engagé à payer aux pétroliers le manque à gagner dans la nouvelle structure des prix du litre de carburant. Celle-ci est évaluée à 123 millions de dollars pour l'année 2023 et 217 millions de dollars pour l'année 2024, soit un total de 340 millions de dollars. Quittons l'économie, parlons à présent santé. Dans ces bulletins d'information, les experts engagés dans la lutte contre la variole de singe appelée Mpox en République démocratique du Congo ont constaté le mercredi 6 octobre une baisse du nombre de cas de cette maladie dans le pays. Selon l'équipe des ripostes, on assiste à une diminution du nombre de cas de 90 à 30% depuis la 39e semaine de la déclaration de cette épidémie. Plus de 14 000 personnes sont déjà vaccinées dans les provinces qui ont déjà commencé la vaccination. Mais la communication reste un défi à relever pour débuter l'administration des vaccins dans d'autres provinces, notamment au Kinshasa. Jules Mouna pour plus de détails. La lutte contre la Mpox se veut acharnée en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'épidémie jusqu'à la 40e semaine, plus de 32 000 cas suspects de Mpox ont été enregistrés, dont 6 000 ont été confirmés et 943 décès.
Sur 26 provinces que compte le pays, 23 sont touchées par la maladie et 15 d'entre elles ont enregistré beaucoup plus de cas. Mais l'on a constaté une diminution de cas depuis la 39e semaine grâce aux efforts du gouvernement et l'appui de partenaires. 216 nouveaux cas notifiés et 14 cas confirmés enregistrés dans la journée du 8 au sud Kivu et 3 au nord Kivu et 3 à Kinshasa. La semaine passée, nous n'avons pas enregistré de cas de décès. Nous remarquons ceci qu'il y a une flambée de cas de la première semaine à la 32e, 35e et 37e semaine. Mais à la 39e semaine, nous avons une diminution des cas à 30%. Nous venons de 90% à 30% pour se dire, nous pouvons dire ceci qu'il y a quand même un travail qui est en train de faire sur la riposte contre la Mpox. La campagne de vaccination contre la Mpox qui a débuté le 5 octobre de l'année en cours se poursuit dans certaines provinces telles que le Nord et le Sud Kivu, le Sankuru, le Sud Ubangi et l'Équateur. Plus de 14 000 personnes ciblées, dont les prestataires de santé, les professionnels des sexes, sont vaccinés dans ces provinces. Mais cette activité vaccinale doit relever certains défis. Nous avons au moins 14 180 personnes vaccinées dans les 3 provinces qui ont eu déjà à réaliser la campagne. Nous avons 92 cas de MAPI non graves, 7 483 femmes vaccinées, soit un score de 53%. Nous avons la vaccination qui a déjà commencé dans la province de l'Équateur depuis le 14 octobre. Et vous allez constater que le taux de perte en termes d'utilisation du vaccin est à 0,12, ce qui est raisonnable. Un premier défi, c'est d'abord renforcer la communication auprès des populations clés. Et un deuxième défi, c'est utiliser les vaccins décongelés dans le délai. Pour la suite de la vaccination, le programme élargi de vaccination compte poursuivre des préparatifs de la vaccination à Kinshasa. Dans l'avenir, la République démocratique du Congo va organiser la vaccination contre la Mpox chez les enfants. Et puis dans le reste de l'actualité, le mercredi 6 octobre 2024, l'Institut des aveugles de la Gombe a ouvert ses portes au public, invitant familles, amis et curieux de découvrir les initiatives et les programmes destinés aux malvoyants. Situé dans la commune de la Gombe, au nord de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, cette institution d'enseignement spécialisée a organisé cet événement à l'occasion de la journée mondiale de la canne blanche. Les visiteurs ont pu explorer une variété d'activités mises en place pour promouvoir l'inclusion et de l'autonomie de personnes ayant des déficiences visuelles. Regardez. Créée en 1972 par les Frères de la Charité, une congrégation de l'Église catholique et agréée par le département de l'Éducation nationale, l'Institut national pour aveugles est un complexe scolaire spécialisé qui propose un enseignement de la maternelle au secondaire général ainsi qu'une classe préparatoire au braille. À l'occasion de la Journée internationale de la canne blanche, placée sous le thème promotion et accès des personnes aveugles au métier, cette institution a organisé une journée porte ouverte. L'événement a consisté à lancer un appel en faveur de l'inclusion des personnes aveugles dans le monde du travail. Nous voulons que la personne aveugle, en dépit de son handicap, puisse être en mesure de travailler. Nous voulons parler de l'inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire la participation à la vie sociétale de personnes handicapées. Et pour ce faire, la personne handicapée de la vue doit apprendre un métier qui est adapté à sa situation pour que elle ne soit pas un parasite, quelqu'un qui doit toujours attendre de la part des autres. Pour le directeur général de cette école spécialisée, la canne blanche demeure indispensable pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. L'Institut accueille une centaine d'élèves de tous âges. Norbert, élève de 3e année primaire, affirme avoir appris à lire et à écrire grâce à son école. Depuis que je suis ici, je peux lire, écrire,
Je peux écrire papa, maman, je peux aussi écrire Bernard. Cette journée porte ouverte a également été l'occasion pour l'équipe de goalball de jouer. Ce sport, créé après la Seconde Guerre mondiale à l'initiative des soldats ayant perdu la vue, permet aux personnes handicapées de pratiquer une activité sportive. Le goalball, tout d'abord, c'est une discipline propre aux non-voyants et albinos. Le jeu est basé sur l'audition. Il y a 6 acteurs sur les terrains. Et puis tous les acteurs sont bien bandés parce que parmi eux, il y a non seulement les aveugles, il y a aussi les malvoyants. Les ballons, c'est les ballons sonores. C'est pour cela que pendant les jeux, on demande à tout le monde de garder silence. Donc le jeu consiste à lancer les ballons. L'autre partie capte les ballons et puis il relance également. Donc ça se joue comme ça. Quand les ballons dépassent les trois athlètes qui sont de ce côté, à ce moment-là, c'est les buts. Cette journée porte ouverte a été une belle réussite, renforçant les liens entre l'Institut et la communauté locale. Elle a permis de promouvoir une meilleure compréhension des défis auxquels font face les personnes malvoyantes et d'encourager l'inclusion sociale. L'Institut des aveugles de la Gombe a démontré qu'avec les soutiens et des ressources adéquates, il est possible de bâtir un avenir meilleur pour tous. C'était là un reportage de nos confrères de l'ACP rendu par Bijou Lomona. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 11h pour une nouvelle session. Dans l'autre temps, bonne suite des programmes sur Mandico Télévision en notre compagnie. Au revoir.